Dans un monde où beaucoup ont la sensation de sous-exister, il existe une solution simple et à la fois challengeante pour vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire te débarrasser des conditionnements qui t'empêchent d'être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, tu détruis automatiquement tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Jouer ta note est simple, mais pas facile. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je te partage les clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront de démarrer ce chemin. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Bienvenue dans ce podcast. Je suis assez ému de faire cet enregistrement puisque si tu suis un peu ce que je fais, ça fait je pense au moins 3 mois, voire 4 mois que d'une part je n'ai publié aucun podcast, que j'ai également moins publié sur mes réseaux, que j'ai pris beaucoup de recul par rapport à mon business. Et donc, c'est la première fois en 4 mois que je retrouve les chemins de ce podcast qui était vraiment une des choses que j'aimais le plus faire. Mais voilà, j'ai vécu une grosse période de changement dans ma vie, au niveau professionnel, au niveau personnel. Bref, on va dire que mes fondations ont bien tremblé, que j'ai eu besoin et que j'ai toujours besoin de digérer certaines choses, de prendre du temps pour moi, que évidemment je n'ai pas le même niveau d'énergie que d'habitude pour accompagner mes clients, pour créer du contenu, pour faire ce podcast, etc. Pour autant, j'arrive à une période où les choses sont un peu plus calmes, même si, comme je t'ai dit, je suis toujours en train de digérer certaines choses. Je vais toujours continuer à m'écouter comme jamais je me suis écouté, à prendre le temps dont j'ai besoin pour intégrer ce que j'ai besoin d'intégrer. Et en fait, le thème de ce premier podcast, qui va donc être le podcast de la saison 2, la saison 1, elle a compté, je crois, plus de 130 épisodes. Donc là, ça va être... Je suis plus la même personne, en fait. Je suis plus la même personne qu'il y a quelques mois. Non pas que je sois radicalement différent, mais voilà, je suis profondément... J'ai la croyance profonde que... on évolue tous et que d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, on n'est pas la même personne. Et que donc pour moi c'est important que ce premier podcast, enfin ce podcast soit plutôt le premier de la saison 2 plutôt que la continuité de l'ancien. Et donc le thème de ce premier podcast va être sur le passage à l'action. Figure-toi que ça fait peut-être 3 semaines que je me dis bon Charles, tu commences à retrouver de l'énergie. Tu commences à de nouveau être inspiré, à avoir des idées, à être créatif, à avoir envie d'accompagner tes clients, etc. Il serait peut-être temps de reprendre le podcast. Et bon, j'ai repoussé plusieurs fois, je me suis dit ça plusieurs fois, il faudrait que je reprenne, j'ai repoussé, j'ai repoussé. Et donc avec plein de questions qui me venaient, oui mais Charles, bon, est-ce que tu changes le titre ? Est-ce que tu rajoutes un générique ? De quoi est-ce que tu vas parler comme thème ? Est-ce que tu as toujours le bon matériel ? Voilà. Et en fait, ce podcast, il va être sur quasiment le même thème que le tout premier numéro de mon podcast, qui était aussi sur le passage à l'action, pour te dire que l'analyse paralyse. Pour te dire que là, ces 3 semaines que j'ai passées, ces 3 semaines, elles m'ont plus servi à procrastiner le fait de redémarrer le podcast. J'aurais eu besoin d'un petit temps pour digérer, ça c'est clair et net, mais j'ai eu au moins 2 semaines qui ont été consacrées, finalement, à me trouver des excuses pour ne pas passer à l'action. Parce que tout n'était pas encore parfait, parce que je ne savais pas encore le titre, parce que je ne savais pas encore de quel sujet j'allais parler, parce que c'était pas le bon moment, parce que j'étais fatigué, etc. Et en fait, l'analyse paralyse. La réflexion, ou plutôt l'excès de réflexion, c'est l'ennemi de l'action. Et en fait, il y a quoi derrière ça ? Derrière l'analyse paralyse, c'est-à-dire le fait de tellement réfléchir à ce que tu vas faire qu'au final tu ne fais pas.
derrière ça, il y a une croyance. Il y a la croyance que avant que je me lance, il faut que ce soit parfait. Et tant que c'est pas parfait, tant que j'ai pas toutes les données, tant que je ne contrôle pas tout, quand je ne maîtrise pas tout, et si tu as un type de personnalité un peu comme moi, à vouloir bien bétonner le truc, contrôler, sécuriser avant de passer à l'action, c'est tout un réapprentissage à faire de passer à l'action sans attendre que ce soit parfait. Passer à l'action sans attendre que ce soit parfait. Assumer d'être parfaitement imparfait. Assumer que ce que je fais est aussi parfaitement imparfait. Et arrêter d'être dans ce schéma de quand ce sera parfait, je vais passer à l'action. Encore une fois, c'est une question d'équilibre et bien sûr que la réflexion, c'est essentiel quand tu veux mener à bien un projet, que ce soit créer un podcast, que ce soit te lancer dans ta nouvelle entreprise, que ce soit acheter une maison, bref, j'en sais rien. Évidemment que réfléchir en amont, c'est important, mais dans notre société, on est tellement éduqué, conditionné à ça, à être dans notre tête, à réfléchir, à prévoir toutes les options, et on a oublié que, en fait, tout le temps que tu passes à réfléchir, c'est du temps que tu ne passes pas à agir. Et que donc, si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est aussi parce qu'il n'y a pas le degré d'action massive nécessaire à ce que tu aies les résultats que tu veux. Et donc là, tu vois, il est 22h54, je suis sorti me dégourdir les jambes à écouter un podcast, et il y a eu cette petite musique dans ma tête qui a commencé à s'activer. Bon Charles, en fait je commençais à avoir des idées, c'est ça, je commençais à me dire tiens, prochain podcast je pourrais parler de ci, aborder tel sujet, et tout de suite derrière la petite musique de mais Charles, mais t'as pas le bon micro, parce que là j'ai des écouteurs normaux et j'ai pas mon micro de podcast. Mais Charles, tu sais même pas quel titre tu vas donner au podcast. Mais Charles, le générique que tu veux faire pour le podcast, tu l'as pas encore fait. Et en fait je me suis dit non, j'ai envie de passer un step encore là-dessus. Quand j'accompagne mes clients, c'est un des messages que je passe régulièrement, c'est d'être capable de passer à l'action, de ne pas être dans la suranalyse, de ne pas attendre que ce soit parfait et d'incarner l'être parfaitement imparfait qu'on est. Et j'ai envie moi-même de passer un step là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me dire allez, arrête ton délire, arrête de te raconter des histoires, sors tes écouteurs. Ce ne sera pas parfait, mais si tu veux incarner ton message, en fait, tu ne peux pas vendre aux gens le fait de allez-y, passer à l'action sans attendre que ce soit parfait, et toi-même passer 4 mois avant de lancer ton podcast parce que peut-être tu n'as pas tout prévu, etc. Donc s'il y a un message à retenir de ce podcast, c'est l'analyse paralyse, l'excès de réflexion tue l'action. Et waouh, je sors des punchlines, c'est magnifique, je suis en train de chercher des punchlines intérieurement pour t'impacter. Mais je pense que tu auras compris le but de ce podcast, et tu peux là maintenant te poser la question, à quel endroit dans ma vie, dans quel domaine de ma vie est-ce que je suis dans la suranalyse ? À quel endroit est-ce que je pense ma vie plutôt que la vivre ? À quel endroit est-ce que je suis plus en train de cogiter à essayer d'être parfait alors que je pourrais déjà me lancer ? Et il y a une phrase que j'adore, je vais la paraphraser, je ne sais pas si j'ai les termes exacts, je ne sais plus de qui elle est. C'est, il n'y a pas besoin d'être génial pour commencer, il faut commencer pour être génial. Je te la refais, il n'y a pas besoin d'être génial pour commencer. Par contre, il faut commencer pour être génial. Et les gens que tu trouves géniaux aujourd'hui, que ce soit un coach génial, un chanteur génial, un acteur génial, un sportif génial, c'est des gens qui ont commencé, et quand ils ont commencé, ils n'étaient pas géniaux. Et s'ils avaient attendu d'être géniaux, ils ne seraient pas passés à l'action, ou en tout cas pas comme ils l'ont fait jusqu'à aujourd'hui, et ils ne seraient pas géniaux aujourd'hui. Voilà. Je ne sais toujours pas comment ce podcast, est-ce que je vais le renommer ou pas. Je ne sais toujours pas sur un générique à partir des premiers épisodes. Bref, n'hésite pas à partager ce podcast, à me mettre en commentaire si jamais je le mets sur le groupe Facebook. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que ce podcast t'a inspiré, à le partager si jamais il t'a inspiré. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Si jamais cet épisode t'a inspiré, je t'invite dès maintenant à le partager, que ce soit avec un ami, sur tes réseaux sociaux, en story, ou à mettre un j'aime ou un commentaire. C'est tout simplement grâce à ça que ce podcast va pouvoir impacter de plus en plus de monde et encourager quelqu'un d'autre à lui aussi jouer sa putain de note.